Bonjour les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vous propose votre guidance pour ce mois de juin. En général, on va faire thème général, on va faire un petit sentimental. Je vais vous publier par la suite une 100% sentimentale. Ça va venir juste après. Donc c'est parti les Verseaux. On va aller voir avec l'oracle des sorcières la carte ou les cartes qui vont vous guider. Donc si vous êtes Verseau en signe lunaire, solaire ou ascendant, ben, cette vidéo vous concerne ou va concerner bien sûr une personne donc de ce signe-là. Donc c'est parti les Verseaux pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Quels sont les conseils et la guidance? Hop, elle tombe immédiatement. On a Eau Salvatrice. On a, alors, il y en a beaucoup qui ont eu cette carte, l'eau salvatrice. Ça vous parle de quelque chose qui s'épure, qui a besoin d'être épuré, un besoin de nettoyer. Alors, pour certains, ça peut être des nettoyages énergétiques. Les Verseaux, pardon. On a cette notion de devoir laver quelque chose, se laver. Laver son honneur, laver peut-être quelque chose de toxique ou de négatif. Il y a toujours une méfiance, une crainte par rapport à quelque chose. Vous êtes toujours un peu sur le qui-vive, j'entends, pour vous, que je n'ai pas entendu d'ailleurs forcément pour les autres signes. Mais voilà, j'entends cette phrase, on me dit de vous dire que vous êtes comme sur le qui-vive. Un petit peu dans quelque chose qui est en train de se mettre en place ou de réfléchir à quelque chose. Ok, donc c'est parti. On va voir donc qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'énergie. Donc c'est parti pour vous les Verseaux pour le mois de juin en thème général. Quels sont alors c'est ça, donc on a cette carte de possibilités adjacentes. On vous dit clairement qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à vos fins. Il y en a plusieurs. Il y a un besoin de voir large. Vous avez peut-être besoin aussi de réfléchir à une manière de pouvoir sortir d'une situation. On vous parle de trouver votre chemin, mais de trouver la bonne porte. On vous dit, voilà, vous essayez plusieurs choses. Soit vous êtes en train d'essayer, soit vous êtes sur un chemin où vous devez tenter. Il y a 1000 façons de retomber sur votre chemin ou sur vos pieds, tout simplement. On parle aussi d'une possibilité de faire... Vous avez peut-être peur de faire des erreurs, ou vous êtes peut-être dans un choix aussi. Et donc du coup, vous essayez peut-être de trouver ce qui vous correspond le plus et ce qui vous va le mieux. On a la carte de la tromperie. Alors, les Verseaux, est-ce que du coup, il y a quelque chose où vous vous sentez dupé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer? Est-ce que vous avez, pour certains, est-ce qu'il y a tromperie de votre côté ou du côté d'en face? On a cette notion de trouver un chemin. Peut-être vous êtes en train de sortir d'une situation qui était compliquée, qui était dans le doute ou qui était, peut-être, voilà, dans de la tromperie, des choses comme ça. On a la jalousie qui ressort. Donc on vous parle peut-être, vous êtes peut-être sur la méfiance d'une personne qui vous observe, qui s'approche de vous mais qui vous observe, ou c'est vous. Ça peut aller dans les deux sens vu qu'on est sur un général et non pas sur une séance privée. Donc du coup là on peut vraiment l'interposer dans les deux sens. On a cette notion de jalousie, un besoin de trouver un chemin et un apaisement. Alors soit cette personne est toxique, jalouse et met de l'emprise sur vous et il y a un besoin vraiment de nettoyer et d'épurer sur ce mois de juin des sentiments bloqués. Soit c'est par rapport aussi aux professionnels. Vous faites peut-être des jaloux et peut-être il y a des gens qui essayent un petit peu de vous empêcher de faire votre chemin, sauf que vous pouvez, parce qu'il y a cette notion de nettoyer, il y a cette notion de laisser passer quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? On a de l'anxiété. Bon, on parle beaucoup d'émotions. Tromperie, jalousie, anxiété. Voilà, il y a quelque chose là où, pour certains, peut-être vous vous perdez dans des émotions. Ou une personne en face de vous se perd dans des émotions.
se perd dans quelque chose qui est quand même assez stressant pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce mois de juin pour vous, les Verseaux? Les Verseaux, alors on en a deux, je vais les prendre. On a quand même des cartes assez fortes, donc je vais les prendre. On a la patience et on a l'archange Ariel. L'archange Ariel, c'est tout ce qui touche à l'intimité et à la créativité. C'est le côté sacré aussi, hein, donc de la femme ou de l'homme. On a de la patience. Il y a quelque chose qui nous dit, alors soit vous attendez, soit c'est quelque chose qui date, soit c'est quelque chose de karmique, soit c'est quelque chose que vous gardez. Il peut y avoir une forme de délivrance aussi, hein, de quelque chose qui s'exprime, j'entends. Il y a peut-être quelque chose, vous devez peut-être, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elles font le même geste hein, et ça m'attire l'œil. C'est comme si vous donniez quelque chose, vous rendez quelque chose, les Verseaux. Il y a quelque chose qui a peut-être eu besoin de s'exprimer ou de sortir. Il y a ce besoin de se reconnecter à tout ce qui est aussi énergie de l'homme, énergie de la femme, une certaine confiance en soi, dans du sex appeal, du désir, plein de choses comme ça aussi, ça peut vous dire. Parce qu'on est quand même dans l'intime là aussi, hein, quand même, et dans l'intimité. Donc il y a peut-être quelque chose qui prend du temps. Donc là, on vous dit peut-être que voilà, vous attendez quelque chose, vous êtes en train de réfléchir dans plusieurs possibilités pour pouvoir, pour certains, vous sortir de cette problématique de stress, de personnes toxiques et qui vous stressent beaucoup. Ou c'est vous qui avez cette émotion-là, vous avez peut-être peur et il y a quelque chose qui doit s'en aller. Il y a la jalousie, l'anxiété, la tromperie. C'est quelque chose qui a besoin d'être réparé, on va dire. Et pour d'autres, il y a cette notion où peut-être que c'est vous qui êtes dans une triangulaire, où vous avez peut-être rencontré une personne, et là on vous dit que voilà, vous êtes en train de... Il y a une personne là qui sentirait qu'il se passe quelque chose de votre côté. Et donc du coup, là, ça vous dit, ça vous stresse parce qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de possessivité avec vous et c'est pas évident pour vous. Ok, donc on continue avec l'oracle. Non, c'est pas l'oracle. Je dis toujours l'oracle parce que c'est vrai que c'est un tarot, mais c'est un tarot qui est un petit peu mélangé à de l'oracle. C'est pour ça que je l'aime bien. Parce que moi, les oracles me parlent beaucoup plus que les tarots. Les tarots, ça me parle, mais c'est plus, je trouve ça plus scolaire. Et les oracles font marcher plus mon intuitif et ma médiumnité. Mais bon, celui-là, il a quand même cette notion très... il est bien mélangé, je trouve. C'est un bon compromis. Allez, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'éveil et de partenariat et d'alliance. On me dit que là, il y a une possibilité de trouver quelque chose qui vous permet d'avancer. On a cette notion d'éveil. Il y a quelque chose qui se réveille. Parce que vous avez de l'appui, vous avez de l'aide. On a une aide autour de vous. Il peut y avoir aussi des décisions vis-à-vis peut-être de possibilités professionnelles, personnelles, si vous êtes dans des litiges, etc. Il y a une aide qui est à vous et qui vous aide à justement trouver le bon chemin. La carte de l'éveil, c'est la carte du magicien. Et on vous dit clairement que votre intuition vous mène au bon endroit. Ça peut être quelqu'un de très intuitif aussi, hein, qui a besoin, ça peut être cette aide aussi hein, du magicien. Mais on a peut-être besoin d'une aide ou en tout cas de quelque chose qui s'est... J'ai le mot délivrer dans les oreilles. Je ne sais pas pourquoi. Libérer, délivrer. Oui, un petit peu, c'est un peu ça. On a quelque chose là qui vous... Il y a une main tendue. Vous avez une main tendue. Il y a quelqu'un qui va vous sortir d'une situation pénible et compliquée, je pense. Ça me dit ça. Ça me montre aussi quelqu'un peut-être au niveau professionnel qui n'arrive pas dans... peut-être à atteindre son objectif et on vous dit qu'il y a peut-être une alliance, un partenariat, une entraide qui va vous aider justement à vous révéler et à révéler un potentiel. Ok, donc très positif. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on dit? Wouhou!
On vous parle d'un nouvel amour. Alors pour certains, hein, clair, hein, vous avez peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Pour d'autres, vous avez peur d'un nouvel amour. Et en fait, du coup, il y a quelque chose de toxique dans cette nouvelle amour. Alors soit c'est une nouvelle rencontre que vous venez de faire, ou que vous allez faire. Sachez que cette personne... Alors bien sûr, c'est du général. Ça ne veut pas dire que tous les gens que vous allez rencontrer seront forcément vilains. Mais voilà, sachez être prudent et de prendre le temps. À ce moment-là, si vous avez des doutes, si votre instinct, on a cet éveil qui est présent, donc si votre instinct vous fait sentir que vous tiquez, voilà, il y a peut-être besoin d'en savoir plus et de prendre un temps. Pour d'autres, on a peur d'un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui est assez toxique et qui est assez un peu lourd, quoi, j'ai l'impression. Et pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et justement, ça vous fait sortir d'une personne toxique. Qu'est-ce qu'on me dit? Sur la jalousie, on vous parle de récolte matérielle. Alors, pour certains, ce que vous avez fait clairement des jaloux. Votre réussite financière et matérielle peut clairement créer de la jalousie autour de vous. Peut-être que vous allez avoir des coups de pouce, vous allez avoir peut-être des partenariats, vous allez peut-être avoir des signatures, mais ce que vous êtes en train d'acquérir fait des jaloux. Il peut y avoir cette personne toxique aussi qui fait tout pour que justement vous n'ayez pas cette récolte. Mais là, il y a une nouvelle personne qui rentre et vous aide à obtenir ce partenariat est important parce qu'il vous aide à avoir finalement cette récolte. Conflit mental. On vous dit, on vous parle de... là, on vous met vraiment beaucoup de stress. Hein. C'est ce mois de juin, il y a besoin... C'est un mois qui sera chargé au niveau émotion, hein, les Verseaux. Parce que vous stressez, parce que il y a des choses encore à régler. Et tout n'est pas encore réglé parce que quelqu'un vous stresse, vous presse. J'ai vraiment cette notion de... Voilà, ça pousse. Ça peut être quelqu'un au niveau pro, par rapport au travail, soit ça peut être aussi dans votre vie personnelle, ça peut être familial. Là, c'est vous qui voyez ce qui résonne en vous. Mais là, il y a quelqu'un qui stresse. Il y a une personne très anxieuse qui est en torture mentale et qui se pose beaucoup de questions, qui n'est pas très très bien. Ok. Ça peut être vous, une personne autour de vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, là, on est dans les chakras. Hein. Là, on est dans les chakras. Là, on est dans le chakra du troisième œil. On vous parle clairement d'écouter, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'écouter votre instinct. Prenez le temps. C'est clairement la phrase que je vous ai dit, on vous la ressort en carte. On vous dit, prenez le temps de découvrir quelqu'un. Allez plus profondément dans cette personne. Allez chercher vraiment ce que cette personne a dans la tête. Parce que peut-être cette personne ne vous montre pas tout. Là, on vous parle d'instinct, de chakra où c'est au niveau de la clairvoyance, du troisième œil. Il y a cette notion de voir juste, de voir clair, d'analyser quelque chose et d'être bien en accord avec ça. Prenez le temps de voir les choses. C'est pour ça qu'ici, vous avez les possibilités adjacentes. C'est parce que là, avec les possibilités adjacentes, on vous dit qu'il y a plusieurs manières d'arriver à vos fins. Donc, c'est pas une seule chose. Vous allez rebondir. Il y a plusieurs manières d'arriver à vos fins. Donc ça, c'est plutôt très positif. Là, pour moi, vous prenez le temps. Vous y voyez clair. Là, vous êtes en accord avec vous. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise hein, ou quelque chose, vous êtes dans la créativité, la création de quelque chose. Et là, on vous dit aussi de prendre le temps de pouvoir mettre les choses correctement dans l'ensemble et ne pas vous laisser tenter par des choses qui pourraient vous dire « Ah, c'est cool, c'est nouveau, je pourrais avoir ça, je pourrais avoir ci. » Attention, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être bien réfléchi. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin, en thème général. Allez, les Verseaux.
Oh, ah, ça c'est bien. Donc, on vous dit que ce partenariat, on vous dit que ce coup de pouce là, j'entends cet éveil, ces possibilités qui se mettent devant vous, vous aident à vous projeter. Il y a quelque chose qui vous aide à vous projeter. C'est pour ça que je vous disais, il y a 1000 façons d'arriver à vos fins. Vraiment. Il y a 1000 façons parce que du coup, on vous montre clairement que peut-être que c'est pas seul que vous allez arriver à vos fins. Vous devez peut-être accepter aussi l'idée de ne pas être seul. Vous devez peut-être être accompagné, aidé. On a la joie et on a la culpabilité. On a vraiment les deux opposés, quoi. On est content, mais ça va pas. Là, on vous parlerait, bon, soit il y a un nouvel amour, il y a quelque chose où on est dans de l'adultère, ou dans une nouvelle rencontre, ou dans quelque chose de caché, de secret qu'on n'assume pas, parce que du coup, vous avez peur de la culpabilité. Vous êtes heureux, vous êtes bien dans cette nouvelle relation, mais il y a une énorme culpabilité sur vos épaules. Parce que les choses sont pas claires et officielles. Si vous n'êtes pas dans cette triangulaire, bon, mais il y a un besoin de changer quelque chose. Si c'est vous-même qui avez cette peur de tromperie, de jalousie, etc., il y a quelque chose que votre culpabilité s'en va. Vous retrouvez un nouvel élan, vous retrouvez une libération pour certains, vraiment. Il y a quelque chose qui peut réellement se libérer. C'est pour ça qu'on vous dit que finalement, vous buvez avec votre ennemi. C'est-à-dire vous acceptez de trouver des fois des accords avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous gardez l'œil, par contre, soyez attentif, parce qu'on vous parle de votre troisième œil, mais là, il y a quelque chose, vous êtes en accord. Vous décidez de dire, comme pas faire une trêve, mais voilà. Décidez de dire, ok, j'accepte le jeu, mais voilà, je garde les yeux, quoi. On a les enfants. On vous parle de jalousie par rapport à des enfants. Peut-être la réussite que vous avez dans votre vie personnelle a une répercussion sur vos enfants. Peut-être qu'il y a une jalousie envers des enfants, les Verseaux. Il y a peut-être des familles recomposées aussi, j'entends. Et peut-être qu'il y a des différences et des jalousies dans les enfants. Ah oui, mais tu fais plus à l'un et tu fais pas assez à l'autre, ou vice-versa. Dans des familles recomposées. Ça peut aussi parler de ça. Ça vous parle aussi d'une personne, voilà, qui, si vous êtes dans des procédures, des choses comme ça, qui jalouse votre confort de vie. Ça, c'est sûr et certain même. Il y a quelqu'un qui jalouse votre confort de vie. Conflit mental dans la maison, anxiété dans la maison. Il va falloir que ça ne vous atteigne pas. C'est ce que je vais vous conseiller, moi. C'est-à-dire que les jaloux, les gens envieux, jaloux et qui sont médisants, laissez-les parler. Faites ce que vous devez faire. Il n'y a pas de cadeau à avoir dans la vie quand on doit être juste. Tant qu'on est dans quelque chose de droit et de juste, c'est le plus important. Et là, il y a quelque chose qui, quand même, dans la maison, ça peut être vous, ça peut être une personne hein, qui se torture la tête vis-à-vis d'un foyer, d'une maison, des enfants. Il peut y avoir des divorces là, des séparations, vous êtes peut-être en pleine séparation pour certains, où il y a eu, hein, et vous y êtes encore dedans. On voit qu'il y a quand même pas mal de conflits et les choses ne sont pas encore réglées, par contre. Elles sont en train de se régler parce que vous êtes en train de tenir ce qu'il faut pour pouvoir justement, on verra sur les mois précédents, mais pour moi là, les choses vont avancer parce que du coup, vous allez avoir ce coup de pouce qui va vous aider. Parce que, bon, après, si c'est la personne en face de vous qui va pas bien, ben ça malheureusement. On a encore cette notion hein, ça va avec la carte de l'archange, la sexualité. Et le bouclier, il y a beaucoup de protection, vous vous protégez, vous faites attention par rapport à une situation là. Vous êtes en protection par rapport à une situation, clairement. Vous prenez le temps, les choses vont pouvoir se réaliser, mais vous devez prendre du temps. Vous vous protégez par rapport à une personne que vous désirez ou qui se passe quelque chose comme ça en tous les cas. Là, il y a quand même quelque chose que vous désirez. Alors, désirer, ça peut être sentimental, bien sûr.
Ça peut être dans l'intimité, mais ça peut être aussi quelque chose que vous désirez, c'est-à-dire dans vos projets, dans des projets, dans la création de quelque chose, d'une entreprise. On est dans cette envie de faire quelque chose. Et là, pour l'instant, vous vous protégez parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, ou vous n'avez pas confiance en une personne autour de vous. Vous êtes méfiant dans une situation. Donc du coup, c'est pour ça, vous êtes en train de chercher le maximum, pour moi, de renseignements, d'éclairance, et pour trouver justement ces fameuses possibilités, carte très très importante pour vous là, j'entends. Et donc du coup, ça vous aide à vous projeter. Ça vous aide à vous projeter, clairement. Ok, on va voir avec le Béline. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin, on vous parle de hasard. On vous dit clairement qu'il n'y a pas de hasard. Vous allez justement, là vous avanciez peut-être un petit peu perdu. Vous étiez un petit peu égaré, un petit peu, vous avanciez sans trop savoir où vous alliez, d'où toutes ces portes à emprunter, tous ces chemins à trouver par rapport à ça, à une voie, à un sentiment, à du professionnel, etc. Et là, vous cherchiez en fait de savoir où c'est que je dois aller, où c'est que je dois avancer. Et là, clairement, il y a ce coup de pouce qui vient vous réveiller. Il y a cette magie qui va s'opérer. Il y a vous allez avoir un coup de pouce, hein, clairement, pour moi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça, c'est bien parce que du coup, on vous rassure en fait dès le début du jeu. On vous explique ce qui va se passer dans votre mois, mais on vous rassure là et ici. Clairement. Au milieu, on vous explique que dans ce mois, c'est ce qui va... Il va y avoir ça va remuer, sentimentalement parlant, au niveau émotionnel, professionnel, il va y avoir du remue, mais c'est pour quelque chose de positif et qui vous emmène justement à une libération. Donc ça, c'est le plus important. Mais parfait, la renommée. La renommée. Donc là, on voit que pour certains, il y a une rencontre voilà, qui est plus forte que tout et vous avez envie de vivre et de concrétiser un amour, ce nouvel amour. Chose qui vous culpabilise. Mais voilà, vous avez envie plus que tout de retrouver et de concrétiser quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face, ou ça peut être un sentiment de peur, on a dit tout à l'heure. Donc peut-être vous allez dépasser aussi ces blocages, parce qu'avec l'eau salvatrice, c'est aussi tout ce qui est blocage énergétique. Donc peut-être, en tout cas, vous vous libérez. Ça va être vraiment, pour vous les Verseaux, c'est libérer. C'est libérer parce que vous traitez quelque chose. Après, on ne dit pas que tout est réglé sur la fin du mois quand même. Hein. On vous dit qu'il y a encore des protections, des choses à attendre parce que ça se met en place. Mais ça va dans le bon sens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La destinée. Magnifique. Il y a quelque chose qui est destiné. Un amour destiné. Vous êtes avec une personne avec qui vous aimez. Il peut y avoir aussi de la légèreté retrouvée dans un couple. Parce qu'il y avait une problématique à traiter. Vous retrouvez de l'amour, un nouvel élan, de la joie. Tout se passe beaucoup mieux parce qu'il y a quelque chose qui s'en va, qui se traite en fait, clairement. Pour d'autres, on vous dit les enfants sont la clé peut-être d'une forme de jalousie, de problématiques aussi dans un couple également. S'il y a des tensions, surtout dans les familles recomposées, je fais qu'entendre ça à chaque fois. Dès que je pose ma main, j'entends famille recomposée pour certains. On a aussi cette notion de décider de faire... en fait, on vous dit voilà, que votre bonheur peut aussi faire parler des choses, etc., faire des jaloux. Et ça, pareil, il ne faut pas que ça vous laisse atteindre. Quoi que vous fassiez, les décisions que vous prenez, ça vous regarde à vous. On a le travail et on a l'accident. Et là, on voit qu'il y a un bouleversement qui vous travaille. Le travail, ça peut être professionnel parce que peut-être il y a des décisions à prendre vis-à-vis d'un boulot. Pour certains, il peut y avoir comme des accidents de travail, si vous êtes en arrêt maladie, au niveau de la retraite aussi, des petites choses comme ça qui peut-être créent un bouleversement. Parce que pour certains, peut-être qu'il y a des arrêts. Et donc du coup, c'est quelque chose qui vous stresse parce que du coup, il va falloir retrouver des nouveaux repères, etc.
Pour d'autres, voilà, on a cette notion-là. Après, là, il peut y avoir quelque chose qui vous travaille parce que, ben voilà, il y a des bouleversements qui se mettent en place. Et c'est en même temps ce qui peut aussi vous sortir de cette... cet accident, il est là pour justement ben, vous délivrer. Alors, la carte d'accident ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un accident. Dieu merci. C'est très rare d'ailleurs quand cette carte veut dire ça. En général, moi, j'entends le mot d'abord. Et donc, du coup, je sais que ça va avoir ça va être vraiment l'accident à proprement parler. Là, ça peut parler par contre d'accident de travail, donc ça vous dit attention de ne pas vous retrouver à la maison, soyez prudent au niveau d'un boulot. Mais après, ça vous dit tout simplement, c'est la carte des gros bouleversements, c'est la carte qui impacte. Et là, on a vraiment cette notion de quelque chose qui va vraiment vous impacter psychologiquement. Parce que c'est le mental et l'anxiété. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous stresse dans la maison, etc. Mais il y a un travail qui se fait. Donc ça, c'est bien. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Et on a la carte de l'eau. On vous dit qu'émotionnellement, vous êtes à vif. Pour certains, là. Côte à côte, vous êtes à vif. Pour certains, il y a des choses à traiter et à se débarrasser. Pour d'autres, il y a un éloignement qui se fait, tout simplement. Vous prenez le temps de laisser les choses venir. On a encore cette eau qui revient deux fois, il y a besoin encore de... Il y a peut-être encore une forme de protection parce qu'on vous dit clairement qu'il y a une personne qui est peut-être sensible aussi autour de vous ou vous-même. Et là, vous prenez le temps d'avancer prudemment. J'entends la phrase de ne pas... J'entends cette phrase, je vous la répète. J'entends de ne pas commettre les mêmes erreurs. Peut-être que vous avez accordé peut-être une confiance ou vous avez peut-être fait quelque chose ou on vous a fait peut-être quelque chose et là, vous ne voulez pas reproduire quelque chose. Ça fait que me dire cette phrase-là en boucle, là, dans l'oreille. Vous voulez pas refaire quelque chose, là, pour certains. Donc, avec le temps et la patience, vous avez besoin de... Avant d'agir, vous devez voir clair. Vous devez faire appel à votre clairvoyance. Vous devez voir les choses réellement comme elles sont. Pour pas, justement, reproduire quelque chose. Pour vous permettre d'avancer. Il y a quelqu'un aussi qui essaye de vous garder, vous tenir, j'entends. Mais ça, j'entends dans votre général, pas forcément dans cette ligne. Il y a quelqu'un aussi qui essaye de garder, de tenir. Et c'est une erreur. Et parce que de toute façon, pour certains, vous partez, quoi qu'il en soit. Vous avancez. On peut essayer de vous bloquer, mais on ne va pas vous bloquer longtemps. Ça vous atteint, mais quelque part, ça vous montre aussi que vous êtes capable de surmonter ça aussi, j'ai l'impression. Donc voilà, pour vous, on va faire un petit sentimental. Allez, parce que du coup, il était bien chargé hein, déjà. Alors, au sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Toc. Donc, n'hésitez pas, pendant que je fais ça, si vous voulez, à vous abonner, à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos. Et ça m'aide énormément. C'est grâce à ça hein, que ça fonctionne hein, aussi sur YouTube. Donc, ça aide au référencement, à être vu, etc. Donc, avec, du coup, le Normand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, on va aller voir votre sentimental. On garde toujours cette eau salvatrice qui va s'appliquer sur tout ce mois, quel que soit le domaine. Donc, c'est parti pour le sentimental pour ce mois de juin. On a un homme posé et on parle d'enfant. Alors, on a un homme qui a besoin ou qui fait preuve peut-être de plus d'attention, de calme et de romantisme. Et on vous reparle de ce sentiment d'enfant, de créativité, de moments enfantins, ou peut-être il y a un rapport avec des enfants. Ça parle aussi de moments joyeux. Waouh! On vous parle des puits. Au niveau sentimental, le puits, c'est les vœux. Les vœux, vous avez peut-être fait des demandes de vœux qui se réalisent, ou peut-être tout simplement quelque chose et un souhait est en train de se mettre en place. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est remuant. On a encore cette carte de dés, de hasard, de jeu. On a quand même quelque chose qui va se faire. Il n'y a pas de hasard là. Là, il y a quelque chose qui vient à vous. Il n'y a pas de hasard. Et la montagne. Tout à l'heure, je vous l'ai dit d'ailleurs. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez aller au-delà de quelque chose.
Pour moi, il y a quelque chose qui doit se régler et qui va vous aider à aller au-delà d'un blocage, d'une relation. On a ce sentimental qui est là. Ok. Pour moi, vous allez vous rendre plus léger. On vous parle d'un changement. Donc, on vous parle peut-être d'un changement avec un homme plus calme, plus posé. Peut-être vous êtes cet homme ou c'est un homme autour de vous. Ça peut être vous, même si vous êtes une femme, hein, si vous vous sentez plus calme, etc. Et que si ça, les mots résonnent, c'est le plus important. Donc, si c'est vous qui êtes plus calme, plus posé, ça vous correspond aussi. On a ce besoin de changement. Il y a un besoin d'accepter quelque chose et vous êtes en phase. Ça, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a des choses un peu compliquées à dépasser. Mais on voit que vous allez sur ce changement. Est-ce que c'est tourné? Non. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le sentimental? On dit que vous prenez clairement une décision. Vous coupez court. Vous tranchez quelque chose. Soit vis-à-vis d'enfants, soit vis-à-vis d'une nouvelle relation. Vous êtes peut-être sur une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui peut être aussi très... c'est peut-être quelque chose qui met du temps, ça a été beaucoup d'efforts, etc. dans cette relation. Et là, peut-être quelque chose se décide, se tranche. En tout cas, vous avez envie d'être heureux et joyeux. Vous en avez peut-être marre qu'on décide pour vous et donc c'est vous qui allez décider. J'entends. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, vous en avez marre. Vous en avez marre de subir. Là, je pense que ça va être un peu l'inverse. Là, il y en a marre de subir quelque chose ou de subir avec peut-être des sentiments que vous avez avec vous-même ou peut-être dans une relation ou avec une nouvelle personne ou peut-être dans une solitude. Il y a ce besoin de trancher et d'avancer. Vous coupez court à quelque chose qui est comme un fardeau et ce fardeau, vous allez vous en libérer. Si vous souhaitez vous en délivrer, en tous les cas, votre vœu sera exaucé. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de serpent. On vous parle de méfiance. Il y a une personne qui joue avec vous. Ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être une personne autour de vous. Aussi, parce qu'on est sur le sentimental, mais on est aussi sur toutes les personnes que vous pouvez aimer. Donc ça peut rentrer aussi un peu tout ce qui est familial, etc. Amis, mal intentionnés, etc. Donc ça aussi, ça peut être pris en compte sur un général. Un général sentimental, précisons, et non pas en privé. Il y a quelqu'un qui voudrait passer à l'action. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous mordre là quand même. Hein. Vous êtes méfiant, mais vous allez lui couper l'envie de vous mordre en fait. Hein. Là, il n'y a que personne qui mord là. Il y a aussi cette notion aussi, le serpent, ça peut aussi parler de faire peau neuve. Qu'est-ce qu'on a donc? On a l'hélice, le calme et la paix. Bon, mais vous allez surmonter quelque chose qui vous met les vers, n'importe quoi, les nerfs en pelote. S'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous peine, vous allez surmonter ça et vous allez avoir un esprit beaucoup plus tranquille. Vous allez couper avec quelque chose de toxique, de négatif. Vous allez faire peau neuve, vous allez réussir un challenge. Pour moi, il y a quelque chose qui est comme un challenge dans votre vie en ce moment. Et vous subissez quelque chose et c'est compliqué. Mais on vous dit que ce changement est imminent. Vous allez y aller dans ce changement. Et ça va vous permettre vraiment d'être complètement apaisé, beaucoup plus heureux et joyeux. Donc voilà sur le petit sentimental. Je vais vous faire la 100% sentimentale de toute façon dans les jours qui vont suivre. Donc hâte de voir ce que je vois pour vous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez envie de partager avec moi. Et je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou par mon adresse mail. Vous avez tout en dessous de la vidéo, dans les renseignements. Vous cliquez et vous défilez, vous voyez tous les liens pour pouvoir justement prendre rendez-vous, etc. Donc si votre cœur et votre envie, voilà, ça vous fait envie, venez, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, voilà, si vous voulez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, cliquez la cloche de notification pour avoir les dernières vidéos, etc. Ben, ça me fait beaucoup, voilà, ça m'aide énormément, ça me fait très très plaisir. Ça m'aide à avancer et à me faire grandir sur la chaîne. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie énormément de me suivre et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!